خواتي خواتي صباح عليكم bonjour tout le monde Azul في اللون أهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés, vous commencez bien cette journée. Bien sûr, bon, pas bien sûr, c'est une évidence, oui, c'est une évidence de commencer tôt cette journée parce qu'hier il y avait un événement hyper important et c'était peut-être l'événement le plus intriguant, l'événement le plus important de l'actualité politique et de l'actualité générale en Algérie depuis 2019. Beaucoup d'entre vous, beaucoup de nos lectrices, lecteurs, spectatrices, spectateurs, téléspectatrices, téléspectateurs, parce que là nous diffusons sur toutes les plateformes, sur dans tous les supports, écrits en vidéo, nous ont posé la question, qu'est-ce qui s'est passé hier? Pourquoi il y a eu un haut conseil de sécurité qui était un haut conseil de sécurité totalement bizarre, inédit, puisque il n'y avait aucun membre du gouvernement, aucune personnalité civile, il n'y avait que des personnalités militaires. Les gens n'ont pas compris l'absence du patron de la TGS1. Beaucoup ont cru que le patron de la TGS1 va être limogé et relevé. Ce que nous souhaitons, parce que nous avons entamé une grande enquête où nous avons démontré que ce monsieur n'a absolument, je parle de Farizeddine Benchir, n'a absolument pas de place à la tête de la police algérienne en raison de son implication dans des affaires d'enrichissement illicite, de trafic d'influence et de relations très opaque avec en l'occurrence une puissance étrangère qui est la France. Maintenant, beaucoup d'entre vous aussi ont constaté l'absence de la Mamara, des Affaires étrangères, Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, le ministre de la Justice, de l'Intérieur. Donc tout le monde les gens se sont posés beaucoup de questions et ces questions, vous nous avez bombardé de questions hier et aujourd'hui je pense qu'il était important pour moi en tout cas pour Algérie, part de commencer la journée par un éclaircissement, un éclairage sur qu'est-ce qui s'est passé on était quoi, le 30? C'était le 30 janvier 2023, où effectivement ce n'était pas un haut conseil de sécurité qui a été présidé par Abdelmadjid Tebboune, c'était un conseil de guerre. C'est un conseil de guerre. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie depuis 30 ans, même à l'époque de Bouteflika, j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé dans ma mémoire une réunion publique annoncée aux médias, en tout cas, qui a réuni le président de la République avec l'ensemble des dirigeants de l'armée nationale et populaire. Parce que hier, ça a été une réunion qui a été exclusivement organisée et consacrée aux membres de l'armée. Hier, il n'y avait que des personnalités militaires, à savoir le chef d'état-major de l'AMP, dans la gendarmerie, les différents chefs de région militaires, les responsables de certains corps importants, qui l'aviation, les forces aériennes, les forces terrestres. Il n'y avait que des militaires. Il n'y avait que des hauts responsables de l'armée. Un seul civil, c'était apparemment le secrétaire général de la présidence, qui a assisté le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Donc il y avait même le chef de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui relève des services secrets, n'était pas là, alors que le général Mohamed Jabbar de la Sécurité Extérieure était là. Mais Mohamed Jabbar a un passé de militaire. Il est très connu pour avoir été à la tête de la DCSA, l'Amn al-Askari, la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée. Globalement, les personnalités qui ont participé hier à cette réunion ne sont que des militaires. Et c'est la première fois qu'un conseil militaire est tenu par un président de la République en Algérie de façon publique. Il est annoncé publiquement. À l'époque de Bouteflika a rencontré Gaïs Salah, rencontré des généraux, ils se rencontraient Fil Mouradia, ils se rencontraient Fizirada, dans des conseils très restreints. C'était des réunions secrètes, discrètes, que personne ne devait et que personne n'avait révélé au grand public. Ça se passait à l'époque. Mais depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune, il y a eu le Haut Conseil de sécurité, notamment depuis l'année 2021, qui est devenu une séance ordinaire. Il y avait le Conseil des ministres en Algérie, qui regroupe le gouvernement, et et les fameuses réunions du Haut Conseil de sécurité, qui sont devenues ordinaires, avec des fois hebdomadaires, notamment durant l'année 2021, où l'armée était associée directement à la gestion des affaires les plus sensibles de l'État, et notamment concernant la question du terrorisme, la lutte contre le terrorisme, la subversion et la lutte. À l'époque, on était en plein processus de répression du Hirak et le pouvoir algérien voulait reprendre le contrôle de la rue. En 2022,
Les réunions du Haut Conseil de sécurité se sont poursuivies, toujours dans sa composante traditionnelle. Il y avait un décret qui a été publié, le journal officiel, où oui, on a précisé la composante du Haut Conseil de sécurité, on a réorganisé le fonctionnement du Haut Conseil de sécurité, on a expliqué quelles étaient ses missions, et ce décret que vous pouvez retrouver, d'ailleurs je pourrais vous donner les références tout à l'heure, explique bien que le Haut Conseil de sécurité, quels sont ses membres, le Premier ministre, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, et donc il n'y avait pas que des personnalités militaires. Mais le Barah, ce n'était pas un haut conseil de sécurité. Ça a été une erreur fondamentale de dire aux Algériennes et aux Algériens que c'était une réunion du Haut Conseil de sécurité. Ce n'était pas le Haut Conseil de sécurité hier. Hier, c'est un conseil de guerre, un conseil militaire. Maintenant, Tebboune, naturellement, en tant que ministre de la Défense nationale et président de la République, parce qu'en Algérie, le président est aussi ministre de la Défense nationale, et chef suprême des armées, a tout à fait le droit, et même le devoir, c'est son devoir, de se concerter, de rencontrer les hauts responsables de l'armée pour parler de la situation sécuritaire dans la région et dans le pays. Sauf que pourquoi le rendre public? Ça aurait pu être une réunion de travail restreinte, secrète, qui concerne uniquement l'armée et le président. Le fait de l'avoir rendu public, c'est qu'il y a un message politique derrière. Le message politique derrière, et malheureusement, ce message a été mal colporté, mal diffusé. Ça a effrayé la population. Parce que hier, les Algériens ont été choqués. D'ailleurs, il faut les comprendre, les Algériennes et les Algériens, dans n'importe quel pays. Imaginez, en France, Emmanuel Macron a fait une réunion avec les responsables de l'armée. Les Français vont se poser des questions. Après, en France, ça peut se comprendre. Il y a la guerre en Ukraine, la France est impliquée, elle donne des armes à l'Ukraine. Ça peut se comprendre dans le contexte actuel. Il y a l'Ukraine, l'Algérie n'est pas concernée par la guerre en Ukraine, ni par la guerre en Europe. Elle est tout à fait neutre. Il n'y a pas de problème militaire direct ou de conflit dans lequel il n'y a pas de conflit militaire direct dans l'Algérie. Elle joue un rôle indirect ou direct, à l'exception, bien sûr, du Sahara occidental et du Maroc. Nous allons en parler. Donc, pourquoi l'avoir rendu public? Pour voir, c'était la présidence de la République qui a diffusé les premières photos sur sa page Facebook, sur son compte Twitter, la présidence algérienne de la République, le palais présidentiel Mouradia. Ben, il y avait l'APS et l'ensemble des médias algériens qui ont repris l'information en croyant que c'était un haut conseil de sécurité. Bien sûr, les perroquets, privés d'esprit critique, n'avaient ni la possibilité, ni les atouts nécessaires pour analyser l'événement et pour comprendre que ce n'était pas un haut conseil de sécurité. C'est un conseil de guerre, encore une fois. Pourquoi l'avoir médiatisé? Ce n'était pas pour effrayer la population algérienne, même si, dans la manière avec laquelle l'actuel régime algérien gère les questions sécuritaires, il y a toujours cette volonté manifeste d'envoyer, d'impressionner l'opinion publique, de l'effrayer, effectivement, de dire attention, il faut plus qu'il y ait de hirak, il faut plus de contestation, il faut plus d'opposition parce que le pays, il est sur le qui-vive, il y a une situation de guerre à nos frontières avec le Maroc et le Sahara occidental, il y a le Mali, le Sahel, nous sommes dans une situation dangereuse, donc il y a une symbolique, bien sûr, au niveau de la communication, on a voulu faire exprès de diffuser ces images avec le président entouré que de personnes, entouré que des hauts responsables de l'armée et des différents corps de l'armée nationale et populaire pour conditionner psychologiquement les Algériens et leur intégrer dans leur tête ou les conditionner en leur expliquant qu'ils sont dans une situation exceptionnelle et que dans une situation exceptionnelle, il n'y a pas de liberté publique, il n'y a pas de liberté démocratique, il n'y a pas de contestation, il n'y a rien. Le peuple doit être discipliné, rigoureux, il doit être soucieux uniquement de la sécurité nationale, c'est la priorité. Mais ce n'est pas ça l'objectif premier de ce conseil de guerre. Ce conseil de guerre n'est qu'une réponse directe à ce qui se passe au Maroc et avec le Sahara occidental. Le Maroc, depuis le 17 janvier 2023, a renforcé son alliance militaire avec Israël. Et ce conseil de guerre a été tenu par Abdelmadjid Tebboune pour la simple raison qu'il y a de plus en plus de rapports sécuritaires et militaires rédigés par les services de l'armée algérienne qui indiquent un déploiement important des forces militaires israéliennes au Maroc. Est-ce que ces informations sont vraies ou pas? Je ne travaille pas pour la sécurité de l'armée. Moi, je suis qu'un journaliste. Moi, je ne peux vous dire que je ne peux vous dire que les informations qui parviennent à l'armée, que les informations qui sont propagées, bien là, ou la diffusées, ou la transmises entre l'armée et la présidence algérienne. Sur la fiabilité de ces informations, je déclare mon incompétence.
ما نقدرش نقول لكم انا en tant que journaliste d'investigation هنا en exil, je suis pas parti au Maroc, je suis pas parti en Algérie, je suis pas parti au niveau des frontières, et c'est des sujets sur lesquels on ne peut pas enquêter réellement, parce que c'est des sujets très dangereux, très complexes, et qui nécessitent un savoir-faire et beaucoup de temps pour comprendre qui dit vrai, qui dit faux. Mais en tout cas, le conseil de guerre, c'est le premier conseil de guerre, je vous ai averti, l'année 2023 sera une année très dangereuse au niveau des relations algéro-marocaines, et j'ai tiré la sonnette d'alarme, il y aura une escalade dangereuse en 2023, et qu'il faut absolument faire attention à ce qui va se passer entre les deux pays, on peut avoir une petite étincelle, on peut avoir un dérapage. Le dérapage du côté algérien, il est là, puisque du côté algérien, on estime que le Maroc a dérapé gravement en faisant une alliance militaire renforcée avec Israël depuis ce janvier 2023, et les forces de sécurité en Algérie, les rapports en tout cas étudiés au plus haut sommet de l'État, indiqueraient que les Israéliens ont commencé à déployer des forces, de matériel militaire sophistiqué au niveau des frontières algériennes. On parle de drones israéliens très sophistiqués au niveau des frontières algériennes. On parle de bases logistiques au niveau de certaines régions des frontières marocaines proches de la frontière algérienne. On parle surtout d'opérations militaires marocaines accentuées à l'extérieur du mur de Sable. Parce qu'au Sahara occidental, depuis 1991, normalement il y a un cessez-le-feu qui a été rompu fin 2020, début 2021, le Polisario, comme le Maroc, ont voulu tous les deux reprendre la lutte. Mais c'était des escarmouches à l'époque. À l'époque, 2020-2021, c'était des escarmouches militaires. Puisque les États-Unis ont connu la marocanité du Sahara occidental et que le Maroc a voulu donc débloquer la situation en faisant des interventions au niveau d'un point de passage, un niveau de passage entre la Mauritanie et ce que le Polisario appelle le Sahara occidental, ce que le Maroc appelle le Maroc. J'utilise les vocabulaires des uns et des autres pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe. Moi, je n'ai pas de parti pris. Moi, je donne les faits. Donc, depuis 2020 et 2021, les escarmouches ont repris entre les Polisario et le Maroc, sauf que c'était des escarmouches d'une certaine relativité. Pas des petits affrontements, voilà. Et le Maroc domine militairement, de toute façon, il occupe 80% le territoire. Il y a un mur de sable qui sépare du reste des 20% des zones désertiques qui sont restées, qui sont sous l'administration du Polisario. Maintenant, depuis fin 2022 et début 2023, le Polisario dit aux forces militaires algériennes que le Maroc fait des incursions au-delà du mur de sable et que des drones marocains, des opérations spéciales des forces spéciales marocaines et comment on appelle ça, des forces armées marocaines déploient et organisent des missions et des opérations à l'extérieur du mur de sable et qu'ils veulent aller directement en découdre avec les forces du Polisario dans les territoires considérés comme libérés par le Polisario. Bien sûr, normalement, il y a la mission de la MINURSO qui est là au Sahara occidental depuis la conclusion du cessez-le-feu de 1991. Depuis fin 91, début 92, il y a une mission de la MINURSO qui est censée surveiller tout cela. Elle a fait déjà un rapport en octobre 2022 où elle a effectivement fait évoquer des opérations militaires marocaines et celles du Polisario en violation du cessez-le-feu. Mais pour le moment, la MINURSO. Depuis octobre 2022, qu'est-ce qu'elle fait la MINURSO? Est-ce que le Conseil de sécurité de l'ONU est au courant des dernières évolutions du conflit militaire au Sahara occidental? Donc, je ne peux pas dire que le Polisario ment ou le Maroc ment. Encore une fois, je vous dis ce qui se passe. Et qu'est-ce qui a justifié la tenue de ce conseil de guerre? Pour donc l'ensemble des généraux algériens, le Maroc chercherait à faire la guerre à l'Algérie. Ils le perçoivent comme ça. Ils le perçoivent comme ça, que pour eux, les opérations militaires marocaines contre le Polisario se rapprochent du territoire national et que le déploiement des satellites, de matériel d'espionnage, de matériel militaire israélien et même de forces des Algériens, en tout cas les autorités algériennes, sont convaincus. Elles disent avoir des rapports, elles disent avoir des preuves, elles disent avoir pris des photos, elles disent qu'elles ont des éléments matériels qui prouvent un déploiement des forces militaires et paramilitaires israéliennes au niveau des frontières algériennes. Elles le disent. C'est ce qu'elles le disent. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je ne suis pas là pour juger, mais je vous transmets l'information telle qu'elle.
il faut qu'il y ait quelqu'un d'indépendant pour pouvoir confirmer les informations des uns et des autres, soit du côté de l'Algérie ou du côté du Maroc. En tout cas, la tension, elle est très vive. Et face donc à ce déploiement militaire israélien au Maroc, face à ces opérations militaires qui opposent les forces armées marocaines au Polisario à l'extérieur du mur de sable, et visiblement l'Algérie se sent donc très exposés, il pourrait avoir des affrontements plus encore de façon localisée à quelques kilomètres de la frontière algérienne, et l'armée algérienne craint, officiellement, elle craint un scénario d'affrontement direct avec les forces militaires marocaines à cause de ce conflit du Sahara occidental et encore une fois du déploiement des forces militaires israéliennes, de quelques forces des militaires israéliens au niveau des frontières algériennes. Voilà ce qui explique, voilà pourquoi il y a eu un conseil de guerre de façon publique et ostentatoire. Le message est adressé au Maroc. En fait, les dirigeants algériens, le régime algérien veut dire au Maroc, vous avez ramené les Israéliens à côté de nos frontières, vous faites des opérations militaires à l'extérieur du mur de sable, et vous vous rapprochez de plus en plus des frontières algériennes. Nous, on est prêts, on fait des conseils de guerre, on se prépare, et on est prêt à se défendre. Voilà. Le régime algérien est toujours dans cette posture de dire, je me fais que me défendre. Le Maroc ne communique pas, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image sur les opérations militaires au Sahara occidental, il n'y a pas d'image sur les réunions de hauts responsables de l'armée marocaine, c'est un conflit invisible. Le Maroc gère ça de manière très particulière, c'est un conflit invisible. Officiellement, les Polisario sont des milices, qualifiées de mercenaires, qualifiées de dissidents, etc. Il n'y a pas d'image sur le Sahara. Donc on ne sait pas réellement qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Parce que on a toujours considéré ce conflit comme un conflit minime. Maintenant, ce n'est plus un conflit minime. En tout cas, du point de vue d'Alger, ce n'est plus un conflit minime, puisqu'Israël s'en mêle et puisque les affrontements ont repris. Est-ce que c'est des affrontements intenses? Personne ne peut le dire, à l'exception d'un moment des membres de la mission de la MINURSO ou des personnes, notamment observateurs indépendants, qui peuvent être déployés au niveau de cette région. En tout cas, au niveau de l'armée algérienne, je vous le dis, il y a des scénarios de préparation à d'éventuels affrontements avec l'armée marocaine. Ce sont des scénarios qui sont étudiés, qui sont préparés, et c'est pour cette raison qu'il y a eu ce premier conseil de guerre, pour que l'Algérie envoie un message à son voisin le Maroc et à la communauté internationale qu'elle est prête à se défendre et qu'elle est dans la posture du pays qui veut uniquement se défendre et qui ne veut pas agresser. Nous attendrons les réactions des autorités marocaines et de la communauté internationale. En tout cas, Rabbi Djibel Khair, la situation est très tendue, et je lance un appel à la paix. Il faut que les personnes sages, au Maroc comme en Algérie, interviennent pour calmer la situation. Il faut qu'il y ait des médiateurs sérieux qui s'imposent entre les deux pays pour les ramener autour d'une table et régler les différends qui peuvent, je dis bien, il suffit un petit dérive, un dérapage, une étincelle, et ça peut aller vraiment très loin entre les deux pays voisins et les deux grands pays du Maghreb et les deux pays les plus importants de l'Afrique du Nord avec l'Égypte.